Alors spectacle oui, one man show, voilà, exact. si on veut être plus précis, un one man show qui s'appelle En gros. En gros, comme le personnage l'est, hein, on va pas aller plus loin. On y reviendra puisque vous parlez de votre vie justement, mais avant ça, vous êtes jeune, on parlait des années 90, vous êtes né au tout début des années 90. 91, ouais. Et vous êtes jeune pour proposer un one-man show justement, qui n'est pas un spectacle facile. Ah, c'est pas évident, 22 ans, bon voilà, hein, 22 ans depuis peu, donc non, mais ça va, on a déjà vécu beaucoup de choses à 22 ans, donc on peut amener des choses. Kev Adams, il a 21 ans, ça roule, donc... Mais c'est plutôt rare, vous voyez, Kev Adams, on reconnaît parce que c'est plutôt rare. C'est très rare, effectivement, des exercice, très très jeunes, c'est très rare. Alors vous avez commencé avec l'improvisation. Exact. C'est une bonne école ça pour arriver au one man derrière? Ah bah l'improvisation en fait c'est surtout que pendant le one man il y a toujours des réactions etc. Et en fait ce qui fait la particularité du one man et entre autres du stand-up c'est qu'on peut réagir avec le public en disant ah bah attends toi t'as dit ça, boum, attends on va réagir comme ça. Parce que sinon effectivement ça devient presque du... Moi je peux pas le faire. Ah bah... Arrêtez de dire ça suffit. Voilà, Greg était en retard, merci Greg. Alors voilà, il marche pas, je ne sais pas ce qu'ils disent les gens. En fait. Non mais voilà, on peut réagir, sinon c'est du théâtre, c'est-à-dire qu'on suit le texte, on le débite, et puis bon bah après voilà il n'y a pas d'interaction. Ce qui fait le plaisir du stand-up c'est les interactions, c'est ce qui fait... toujours le charme du spectacle. Vous, ce qui vous fait vivre, c'est la passion, hein, parce que vous avez aussi donné des cours. Oui, pendant un an, ça, c'est la transmission, l'improvisation. Alors oui, c'est toujours une envie de transmission. À côté de ça, je fais de l'animation et Bafa, je transmets aussi. Enfin voilà quoi, j'ai toujours la vocation. Vous êtes tout seul sur scène, mais vous transmettez à côté. Toujours. Ouais, j'aime bien donner un peu des conseils, etc. C'est pas non plus parole d'évangile, hein, mais bon, on peut. C'est l'échange qui construit. Il n'y a pas besoin de les prendre. Voilà, exactement. C'est l'échange qui fait. En parlant d'échange, vous avez tenté votre chance à l'émission de Laurent Ruquier. Exact. Il y a 2 ans, à sa construction. Comment ça s'est passé cette expérience? J'avais 18 ans à l'époque, 18 ou 19, je ne sais plus. Et bon, alors le premier coup, c'était ma toute première scène. Je n'avais jamais fait de scène autre. Et, oui, c'est un peu. Ah oui, un pari tout bête. Allez, on appelle Laurent Ruquier, puis on voit ce que ça donne. Et coup de chance, ça marche. Donc alors ça a donné quoi? Vous êtes resté combien de temps? Alors je suis resté une soirée. Okay. Je suis resté exactement 1 minute et quelques secondes. Bon parce que le pas de bol c'est que c'était pas drôle, mais bon c'était ma première scène. Après par contre j'ai eu que des compliments de Jean Benguigui, de Laurent Ruquier me disant que j'avais du talent, que j'avais du culot, de l'aplomb et qu'il fallait continuer. Que là malheureusement pour ce soir c'était pas drôle, mais que pour la suite ils voyaient de beaux jours devant moi. Vous savez quoi? On va montrer quelques images de votre spectacle justement et on n'aura aucun doute sur le fait c'est avec plaisir. Que c'est drôle. Allez regardez un extrait de votre spectacle en gros. Moi, les cougars, c'est pas vraiment mon truc. Je sais que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Mais moi, personnellement, ma confiture, je la préfère sans morceaux. Comme tous les garçons de mon âge, j'ai investi dans les préservatifs. Qui d'ailleurs, j'en ai très vite fait la collection. Le manque d'occasion, sans doute. Mon préféré, par exemple, c'était le phosphorescent. Il se voit la nuit. On le met. On se croirait dans le Star Wars 7. Oh là là, moi j'adorais. Et surtout, au moment final... C'est une expérience à visualiser. Et surtout, au moment final, avec ce préservatif, on regardait les spermatozoïdes. Et on leur disait, non les gars, je ne serai pas votre père. C'est marrant, alors vous aviez une fan là, ce soir-là, là, mais oui, impeccable, très bien. Si, le soir du 25, j'ai la même chose, je prends. Pour les amis qui me connaissent, je vais se rire là. Moi, voilà, c'est cette catastrophe. Quand je suis parti, beaucoup d'autodérision dans votre... Parce que c'est votre histoire, mais justement, cette histoire de en gros, de poids, d'humour, c'est un bon ressort comique, ça, justement, l'autodérision. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'autodérision, ça peut être un peu tendu, parce que si on en fait trop, ça devient pathétique. Par contre, si on en fait juste ce qu'il faut, ça devient drôle. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. Entre autres, j'ai une copine qui me fait souvent la même blague, il me fait... Ted, tu as le corps d'un dieu, mais dommage que ce soit celui de Bouddha. Oui. Souvent, elle me fait ça, donc bon. Et puis voilà, moi, je parle de ça, parce que la différence fait une force, et moi, j'ai décidé d'en faire une force. Alors, vous m'avez dit en 22 ans, on a fait des choses, puisque c'est l'histoire de votre vie. Qu'est-ce que vous nous racontez un petit peu dans ce spectacle? Quelles étapes? En 22 ans, ça va aussi bien de l'école qu'on a tous vécu, les épreuves du bac, les premiers amours, les booms. Mais je parle d'autres thèmes aussi, comme les cougars qui deviennent un phénomène à la mode, l'écologie. Vous avez connu jeune, les cougars J'en ai connu.
Avec le préservatif Star Wars. Exactement. L'animation. J'ai envie de faire des one-man shows. J'ai une première partie qui se libère. Écoutez, on voit ça après. Ça s'organise sur le plateau de Gakuka, il y a plein de trucs qui se passent. Justement, dans le spectacle, vous parlez de plein d'ingrédients sur votre affiche avec beaucoup d'humour. Alors, 50% de matière grasse, 21% de force brute. C'est quoi justement les ingrédients de ce spectacle? C'est quoi, si on peut caractériser un peu votre humour? Alors, c'est plein de domaines, je dirais. Ce que j'ai essayé de faire dans ce premier spectacle, c'est vraiment de taper un peu dans tous les styles d'humour. Donc, il peut y avoir aussi bien de la dérision, comme de l'humour un peu absurde, comme de l'humour un brin, on va dire, atténué vers le côté un peu sexe. Il peut y avoir de l'humour enfantin, de l'humour visuel. Donc, non, il y a plein de choses, je danse, etc. Donc, non, on tape un peu partout pour que tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est le premier. Et donc, le premier, on cherche un peu son public. Et donc là, ça se vend bien, donc c'est cool. Il y aura du public. C'est le 25 juin, voilà, parce que il faut y aller. C'est super drôle. Ted est super sympa. 25 juin, salle des concerts au Mans. On a mis le site internet pour que les gens puissent avoir plus d'informations réservées éventuellement. Merci. Ce que je dis souvent, c'est que c'est mon petit zénith. C'est votre petit zénith. Pour moi, c'est mon petit zénith. C'est une belle salle, la salle des concerts. C'est une très belle salle. J'ai fait le Pâtis avant, qui est aussi une très belle salle. Et là, j'ai décidé de taper plus gros, justement. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris, 25 juin, tapez gros avec Ted. Il sera à la salle des concerts au Mans.